Quand on fait des ongles en résine et poudre en tant que technicienne, on sait très bien qu'il y a certaines poudres qui sont plus difficiles à utiliser que d'autres. C'est le cas des poudres fluo, néon, qui allument dans le noir, les noirs, les rouges, les couleurs foncées. Je vais vous donner des petits trucs pour vous permettre de faire une application uniforme dans tous les cas. Je vais utiliser les résines de distribution pour la démonstration. Premièrement, vous allez mettre une bonne couche de résine médium sur votre ongle préalablement préparé. On y va avec une bonne couche. Pourquoi? Parce qu'on ne veut absolument pas que ça sèche avant l'application. La première couche va être la plus critique pour l'uniformité. Je ne vous recommande pas de tremper dans la poudre une fois prêt. Je vous recommande de saupoudrer à une bonne distance pour éviter l'apparition de bourrelets de résine. Pas de bourrelet, couleur égale. Aussi simple que ça. La résine médium va venir agripper la poudre et les pigments par en dessous. Ça veut dire que quand vous allez venir imbiber avec votre résine claire, il n'y aura pas de résidus sur votre pinceau. C'est un avantage intéressant, ça ne contamine pas vos résines. On attend quelques secondes, puis on recommence exactement la résine médium, ensuite la résine déco à chacune des couches, puis on attend toujours un petit peu que la poudre ait pénétré la résine médium avant de venir imbiber avec la résine déco dans mon cas. La résine déco, c'est une résine à action lente. Ça veut dire que c'est une poudre qui va cristalliser beaucoup moins rapidement au contact de la poudre, puis ça va lui laisser vraiment le temps de bien imbiber jusqu'au fond pour avoir un résultat lisse. Ça vous permet de faire des belles boulettes aussi. Quand vous avez votre opacité, vous venez simplement mettre une couche de résine médium, puis on va venir créer le bombé. J'utilise la poudre claire, la poudre diamant de distribution Marie-Jeanne, qui, avec les résines de distribution Marie-Jeanne, crée un effet gel transparent à 100%, à condition d'utiliser une bonne couche de résine déco pour bien imbiber. Ça évite les bulles d'air et un résultat parfait. Quand on vient limer le dessus des couleurs foncées ou pigmentées, veillez à ne pas utiliser un grain supérieur, ou bien, je devrais plutôt dire inférieur à 180. Les grosses lignes vont faire des graphines qui vont transparaître. On nettoie bien la surface, puis après ça, on vient mettre notre finition. Aussi simple que ça. Je vais vous montrer maintenant une petite décoration qui s'appelle un tout-ski dans mon langage à moi. Ça vous permet d'utiliser les poudres qui sont très pigmentées sans gâcher. Ça fait toujours un beau résultat. Je commence par faire une couche de poudre claire pour protéger mon ongle puis m'assurer d'une bonne adhésion. Ensuite, je vais venir commencer par mes gros éléments. Ici, je viens mettre la feuille d'or. Ça pourrait être de la feuille d'argent, ça pourrait être du mylar. Vous pourriez mettre une couche de couleur directement si vous voulez. Moi, j'ai commencé avec une application grossière de feuille d'or. Je vais utiliser ici les poudres Chiara Sky de la gamme Glow Wild. Elles allument dans le noir, mais le pourquoi je les ai utilisées, c'est qu'elles sont très punchées pour l'été. Puis moi, j'adore ça. Le fait qu'elles allument dans le noir, ça ne me dérange pas trop. Ici, je viens faire vraiment des petites boulettes avec la résine déco. Puisqu'elle est à action lente, ça évite que ça cristallise rapidement. On doit veiller de maintenir un ratio de résine plus élevé que de poudre dans chacune de nos boulettes. S'il y a trop de poudre, ça va faire une grosse galette dure, puis on ne pourra plus rien faire. Ça va gâcher notre effet. Prenez votre temps. C'est le meilleur truc que je peux vous donner. Essayez pas d'aller trop vite. Une petite boulette à la fois, doucement. Faut pas se presser. Puis veillez à vraiment utiliser aussi une résine à action lente. Si vous utilisez une résine qui est très claire, qui fige rapidement, vous ne serez pas capable de faire de la belle déco. Vous ne serez pas capable de faire de dégradé non plus. Pour faire un dégradé avec des poudres comme ça vous prend vraiment une résine à action lente et c'est pourquoi j'aime bien la résine déco pour faire ça. Ensuite, je vais venir appliquer du mylar translucide un peu rosé. Le mylar, c'est une décoration qui est transparente avec de hauts reflets. Ça veut dire que vous pouvez le mettre par-dessus de n'importe quelle façon. Ça va vraiment venir donner un petit reflet intéressant et beaucoup de dimensions. Quand on vient appliquer le mylar, il faut s'assurer que ça soit sur une surface bien imbibée de résine. On ne veut pas qu'il y ait d'air emprisonné à l'intérieur. Ça fait un effet vraiment différent. Moi, j'aime bien les effets sans bulle d'air. Alors, je viens vraiment bien imbiber entre chaque étape, à chaque fois que je vais venir insérer un nouvel élément dans l'incrustation.
Ici, je viens mettre du caviar, qui sont comme des petites boules de métal ou de plastique. Moi, j'utilise celle de couleur bleue ici. Vous utilisez celle-là de votre choix en fonction du style que vous voulez donner. Puisque la résine en dessous va être collante, gommante, elle ne sera pas catalysée, vous pouvez pousser votre caviar à l'intérieur et vos décorations. Le pourquoi, c'est que ça va vous permettre de conserver un état le plus plat possible de votre résine. Plus c'est plat, moins il y a de l'image. Dans mon incrustation, je viens ajouter des paillettes. Vous pourriez ajouter tout ce que vous voulez dans le fond. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main qui fitait bien avec les couleurs que j'ai choisies. Avant de venir faire votre bombée, remouillez toute la surface de votre ongle avec la résine médium. Puis ensuite, on commence par venir combler les plus grands trous. En venant combler les plus grands trous, puis en n'en appliquant pas sur le reste, ça va vous permettre de faire une application la plus plane possible. Le but, c'est d'appliquer de la meilleure façon pour éviter le temps de l'image. Quand vous avez fini de faire votre pose d'ombre, au maximum, votre image devrait vous prendre 15 minutes pour vos 2 mains. Plus on applique de façon uniforme et qu'on maintient un état plat, plus on diminue le temps de l'image. Ça fait un résultat qui est beaucoup plus beau aussi. N'hésitez pas à venir faire des petites boulettes avec votre résine déco pour venir remplir les trous. Encore une fois, votre ratio de résine doit être un peu plus grand que votre ratio de poudre pour éviter l'apparition de bulles d'air ou l'effet brumeux. J'aime bien la résine qui donne l'impression d'être un gel, puis la combinaison de la résine déco puis de la poudre diamant, c'est parfait pour moi. On vient simplement allumer la surface. On vient nettoyer la surface, puis après, on finit avec la finition. La finition, on la cuit 15 secondes entre les couches. Le lustré optimal, pour moi, c'est de mettre 3 couches. Comme vous pouvez voir, transparent 100%, on dirait du gel. C'est parfait, c'est ça que j'aime. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant, vous avez les trucs pour utiliser les poudres plus capricieuses en déco et en couleur pleine.